Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une image 2D en image 3D en utilisant le logiciel Blender évidemment, et aussi le logiciel gratuit qui s'appelle FSpy, qui est totalement gratuit. Je vous mets les liens dans la description. Donc je vous invite dans un premier temps à télécharger FSpy, vous descendez un petit peu, et juste ici, vous avez le lien de téléchargement pour Mac, Windows ou Linux. À quoi sert FSpy? Il va permettre de déterminer la position en fait des perspectives sur une image qu'on a déjà faite. Donc moi je vais utiliser une image de référence basique avec un point de perspective, mais utiliser n'importe quelle image, ça va très bien. Ensuite, il nous faudra utiliser sur GitHub un autre plugin, c'est le FSpy Importer pour Blender, parce que FSpy marche pour bien des logiciels. Nous, il nous faudra les deux. Donc pour l'instant, téléchargez simplement FSpy. Une fois que c'est fait, on va aller sur FSpy, on va l'ouvrir. Et sur la page d'accueil, on a la possibilité de drag and drop une image. Donc moi, je l'ai mise sur le bureau, c'est une image basique qui est open source, et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? On a notre image qui apparaît ici, un petit peu dimmée, donc avec un peu d'opacité. Si on veut la rendre normale, on fait ça. Moi, en l'occurrence, comme elle est très saturée, je préfère me mettre comme ça. Et ce qu'on va devoir faire, c'est choisir en fait les points de perspective. Vous voyez, par défaut, il nous a mis une 3D comme ceci, avec l'axe Z, Y et X ici. Donc on va bouger les points qui sont là. Donc l'axe vert, rouge et évidemment bleu qui va se faire automatiquement, et il va falloir le faire. Alors là, comme l'image avec un point de fuite, il va falloir faire attention à quelques petits réglages. Si vous avez deux points de fuite, c'est un petit peu plus simple, mais pour deux points de fuite, voilà, il faut faire attention, je vais vous montrer pourquoi. Alors on va poser grossièrement en fait nos traits. Voilà, par exemple le vert, je vais le mettre là. Le rouge, je vais le mettre ici. On va les poser au tout début vraiment de manière assez basique, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose avec une bonne 3D. Et vous allez voir quelque chose, c'est que mon axe, parfois, si voilà, comme je suis sur un point de fuite, si je suis un petit peu trop en arrière, en fait, il va venir inverser l'axe Z. C'est ce qu'on ne veut surtout pas avoir. Alors, pour positionner concrètement et très précisément nos points, on peut aussi cliquer à gauche et venir appuyer sur Shift pour faire apparaître un rond, vous voyez, qui zoome un petit peu dans l'image, et comme ça, je vais pouvoir bien définir mes points. Donc là, si je suis là, voilà, je vais me mettre par ici. Là, pareil, je vais essayer de prendre des points, voilà, qui sont comment dire, assez précis. Donc là, je vois que je peux le positionner par ici, ça marchera très bien. Là, on va faire la même chose là. On va se mettre par là. Hop, comme ça. Et là. Alors, vous voyez, il faut vraiment faire attention avec l'angle. Il faut que ça reste assez droit. Voilà. Et là, je me retrouve avec des points de perspective qui matchent. Pour vérifier si ça marche bien, c'est rien de plus simple. On va aller dans les guides, là, 3D Guide. Et là, si je vais sur Box, je vais faire apparaître une boîte, vous voyez, qui me permet de voir si j'ai bien matché la perspective. En l'occurrence, c'est très bien, ça me semble correct. Je peux vérifier sur les points de fuite, là, en hauteur. Je suis bien sur les bons points de perspective. Donc ça, c'est nickel. On va laisser pour l'instant FSpy allumé parce qu'on va avoir besoin des informations qui sont juste ici quand on fera l'import de texture. Si on ferme, c'est pas grave, je vous montrerai une autre méthode, mais on aura besoin en fait du ratio de l'image qui est juste là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur File et on va le sauvegarder, Save As. On le fait pas en export, on fait bien Save As. On veut vraiment afficher FSpy. Donc on va l'appeler FSpy. Comme ça, je le mets sur le bureau. Je le laisse allumer. Maintenant, je vais aller sur Blender et je vais lancer un General. J'appuie sur A pour tout sélectionner, X pour Delete. On va vouloir installer le plugin qui permet d'importer les fichiers FSpy. Alors pour cela, je vous mets aussi le lien du GitHub. On va aller sur FSpy Blender sur GitHub. On va aller sur les dernières releases. On va cliquer ici. Et il nous faut télécharger celui-ci, FSpy Blender en zip. On le laisse bien en zip, on le met sur le bureau. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, si vous ne l'avez pas fait, faites-le tout de suite. On retourne sur Blender, on va installer le plugin. On va aller dans Edit, Préférences, on va aller sur les add-ons, donc les plugins, et ici vous cliquez sur Install, et vous allez chercher le fichier en .zip, et une fois que c'est fait, vous faites Install id add-on. Ensuite, il nous reste encore une autre chose à faire, c'est bien sûr de cliquer ici dans Import-Export pour l'activer, Import-Export FSpy Project. À ce moment-là, tout va bien, si on fait File, Import, on a bien FSpy qui apparaît là. Donc on importe notre fichier FSpy, on l'a mis tout à l'heure sur le bureau, hop, je le sélectionne et je l'importe. Nickel. Alors ce qui se passe, c'est que là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais on a un objet, en fait, on a une caméra qui est bien mise
sur notre image avec une perspective qui va matcher l'image. Donc si jamais je me déplace, c'est pour ça que j'ai ouvert une deuxième fenêtre, vous savez, en glissant sur le côté, dans le coin là, quand ça fait apparaître une croix comme ça, hop, on glisse un petit peu pour avoir une deuxième image. Si jamais j'appuie sur la caméra, tout de suite, il va se mettre exactement aligné à mon image. En revanche, si je me déplace, hop, je me déplace dans mon objet en 3D. Alors ce que je vais faire, là, regardez, si j'ajoute, je vais aller dans Add Mesh, je vais ajouter un plan. Tout de suite, il va se mettre au sol, et vous voyez, comme par magie, il est parfaitement aligné avec notre perspective. Donc si je fais S pour Scale et que j'agrandis, vous voyez, hop, il match directement avec ma perspective. Alors, ce que je vous invite à faire déjà, c'est de zoomer un petit peu, sans vous décaler, hop, exactement comme ça, et on va venir positionner, en fait, le sol déjà. On va venir positionner le sol. Donc ce qui est pratique, c'est d'avoir une deuxième image sur le côté, et là on va venir positionner notre sol. Alors, je vois qu'il est censé être un petit peu plus sur la gauche, et peut-être un tout petit peu plus bas, il y avait une petite erreur je trouve. On va utiliser l'outil de Scale, et on va allonger notre objet, et on va essayer de matcher avec la perspective jusqu'au fond là-bas, hop, comme ça. Et on va venir faire, finalement avec des primitives, notre objet en 3D simplifié. Donc là, je continue, tac. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste le déplacer un tout petit peu sur l'axe. Voilà. Alors là, l'idée, ça va être de modéliser les murs. On va venir faire, par exemple, là, les lockers qui sont là. Donc, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais aller dans l'Edit Mode. Je vais sélectionner ici ma surface. Et je vais venir l'extruder. Donc, j'appuie sur E comme ça. Et je vais venir l'extruder. Alors, vous voyez, là, le problème, c'est que comme j'ai mis ma visualisation en plein, je viens sur la droite, là, je fais glisser, et je me mets en wireframe. Sinon, on va pas voir grand-chose. Je vais venir, tout d'abord, aller jusqu'aux lockers, qui sont plus ou moins là. Ouais, là, comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois extruder. Je vais faire E pour aller jusqu'au plafond, comme ça. Tac, nickel. Je vais me mettre en face, je vais vouloir supprimer en fait les faces qui sont devant ma caméra. Donc j'appuie sur X pour delete, hop, X, face, et voilà. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est là, vous voyez, on n'est pas tout à fait pareil. Au niveau du plafond, on est censé avoir un petit décalage, donc je vais sélectionner mes deux lignes qui sont là, et je vais venir les extruder par rapport au normal. Donc j'appuie sur clic droit, Extrude Face Along Normals, et là, je vais rajouter en fait le volume pour que ça matche un petit peu mieux avec la perspective. On est censé être plus ou moins comme ça. Après, pour le fond de l'image, on voit aussi qu'il y a une sorte de couloir. Donc, je vais rajouter une loop cut. L'intérêt, c'est vraiment de rester simple. On pourrait faire les piliers qui sont là, mais ça n'aurait pas vraiment de sens. Ce que je vais faire, c'est juste rajouter, vous voyez, au fond, j'ai juste rajouté ce qui se passe au fond. Donc, je vais sélectionner ma face qui est là. Et je vais juste faire une extrusion. Vous voyez, par là. Pareil ici. Extrusion par là. Alors je vais faire attention parce que je vois que j'ai gardé deux lignes qui sont là, qui vont être inutiles. Je la sélectionne. X, Edges. On supprime la ligne. X, Edges. Comme ça. Donc là, j'ai grossièrement, en fait, mon objet en 3D. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est de prendre mes textures qui sont là et de venir les appliquer sur mon image. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais revenir dans l'Object Mode, hop, mon objet il est là, et je vais lui adapter en fait une nouvelle matière à partir de mon image et de ma perspective. Donc je vais dans Matière, et j'appuie sur New. Là, j'ai une nouvelle matière. Je vais aller sur le Shading, et on va faire quelques réglages. Alors voyez, j'ai mon objet en 3D, je vais supprimer juste le Principal BSDF, je supprime surtout pas le Material Output, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais le prendre, X, je le supprime. Là, je vais ajouter un nouveau nœud. On va avoir besoin d'importer notre image, donc je vais faire Image Texture, voilà. Le color va aller sur la surface, et là je vais venir importer mon image que j'avais mise sur le bureau. Alors, Open Image, voilà, nickel. Alors sur le file, on n'est pas en repeat, on va se mettre en clip, et là on a bien projeté notre image sur notre volume. Malheureusement, il y a encore quelques petits réglages à faire, notamment là, sur notre objet, on va aller sur le modifier et on va ajouter ce qu'on appelle, dans les modifiers, on va aller sur UV Project pour projeter en fait notre image à partir de la caméra. Donc là, je vais aller dans UV Map,
Object, FSPY. Donc là, on commence à être un petit peu mieux, mais c'est pas parfait. Pourquoi? Parce que le ratio est de 1 par 1. Donc ce qu'il nous faut, c'est retourner sur FSPY ou alors récupérer les fichiers propriétés. Si vous avez fermé FSPY, c'est pas grave. On va sur notre objet et là on fait clic droit, lire les informations et on va avoir, alors où est-ce que c'est? Voilà, juste ici, les informations de dimension. Donc là, on sait qu'on a 5376. Elles sont là aussi, hein, 5376, 3584. Donc je vais aller sur Blender et je vais changer le ratio, hop, 5376, et le deuxième, là je vais prendre la height, copy, comme ça c'est beaucoup plus facile. Je retourne sur Blender, hop, ah, tiens, j'ai perdu en cours de route un des ratios, 5376, hop, CTRL V, et voilà. C'est presque fini, il nous reste encore une chose à faire, on va rajouter un Subdivision Modifier pour rajouter un petit peu plus de matière. Je vais venir le passer au-dessus de l'UV Project, et ce que je vais faire, c'est au lieu de l'avoir en 4000 Clark qui va déformer en fait mes angles, je vais simplement me mettre en Simple, et là je vais ajouter le nombre de samples, là je me mets en 6 par exemple, et vous voyez, je viens de projeter directement ma matière sur mon objet. Donc là, si je vais à l'intérieur, vous voyez, hop, ça fonctionne. J'ai bien mon objet qui se retrouve en 3D, alors qu'à la base, c'était simplement un objet en 2D. Donc là, si je reviens, là, on va ajouter un mouvement de caméra. Donc là, je vais glisser, déposer pour avoir juste une caméra. Alors, nickel, on se retrouve avec notre projection qui est plus ou moins bonne. Alors là, vous voyez, forcément, il a deviné un petit peu ce qui se passe et la caméra est un peu plus basse. Donc là, effectivement, en haut, on a quelques soucis. Mais de manière générale, ça fonctionne très bien. Ma caméra, je vais la dupliquer et je vais rajouter un mouvement de caméra maintenant. Je vais faire Shift D sur la caméra, Shift D, hop, pour avoir une autre caméra. Je vais appeler mouvement, celle-ci, mouvement, et je vais lui dire que c'est maintenant cette caméra qui est censée être l'active caméra. Je vais aller sur View, Caméra, Set Object as Camera. Comme ça, on a la caméra mouvement qui sera celle qui, à chaque fois, reviendra sur le numpad 0, et celle-ci servira juste pour la projection. Donc on la garde comme ça. On va cliquer sur la caméra de mouvement, et on va appuyer sur N pour faire apparaître les informations de transformation. Et regardez, si je me déplace sur Y, eh bien je peux me déplacer dans l'image. Et franchement, ça marche très bien. Vous voyez, je peux même faire un petit travelling. Alors il faut faire un petit peu attention sur les travelling parce qu'on voit un peu les erreurs, mais ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je peux même faire un pan, comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais me mettre sur l'animation, on va faire une animation vraiment très simple. Là, je vais cliquer clic droit, Insert Keyframe, sur ma caméra mouvement. Je vais mettre à l'image, disons 90, et je vais, hop, avancer un tout petit peu sur mon image. Et là, je vais faire Insert Keyframe, et à ce moment-là, regardez, j'appuie sur l'espace, et j'ai bien un mouvement qui se fait dans l'image sans problème, avec mon image en 3D à partir d'une image 2D. Donc essayez un petit peu de votre côté, c'est une modification en fait sur Blender qu'on fait assez régulièrement, notamment si on veut insérer un objet 3D dans un espace en 2D. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux l'usage qu'on peut en faire. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, je vous dis à bientôt, c'était Timothée d'Apprendre Blender.